Mesdames, messieurs, bonjour. Après 2 ans d'absence, les garçons du Crèche Néor sont heureux de vous accueillir pour le spectacle de fin d'année 2022. Je ne sais pas si elles sont déjà passées avec les popcorns, mais pour ma part, je vous dis bon spectacle. Oups, on me tient l'oreille que nous sommes prêts. Ça va être encouragé. Levez-vous et encouragez-les. Les amis, venez par ici, j'ai quelque chose à vous annoncer. Vous êtes tous invités à mon anniversaire la semaine prochaine. Tenez, voici les cartes d'invitation. Mais ce n'était pas le 6 juillet ton anniversaire? En effet, en français c'est le 6 juillet, mais c'est important de le fêter le jour du calendrier hébraïque. Et oui, on dit que ce jour-là, notre Mazal brille et Hachem nous donne des forces spéciales. Alors je compte sur vous. Merci les amis, c'est génial que vous ayez pu venir aujourd'hui. En revanche, je pensais recevoir beaucoup plus de cadeaux. Alors, quelles sont tes bonnes décisions? Et j'hésite encore. Vous n'aurez pas d'hésiter? Réfléchir sur l'année par exemple. Réciter des télim. Voilà, c'est la cas. Aider son prochain comme soi-même. Prendre 3 bonnes décisions. Manger une pizza que de fromage. Je suis au primaire senior et ils n'apprennent déjà à faire tout ça. Il faut trouver autre chose. Est-ce que tu as pensé à Shabbat? Bonne idée, mais crois-moi, c'est dur. Car si je prends ces décisions, je dois absolument m'y tenir. Oui, c'est difficile. Mais laisse-moi te raconter une belle histoire au sujet du Shabbat.
Tout commence à Brooklyn, un samedi matin. צומלך נפשי, קומלך וסולי, בארץ ציון ויהיה בלי מוי. כן בקודש חזי זכר לראות סוסך וכבודך. כן בקודש חזי זכר לראות סוסך וכבודך. Peu avant que le rabbi ne prenne la direction des chassidim, il organisa une réunion chassidique où il parla de l'importance de Ahavat Israël. Quelle que soit sa pratique dans la Torah et les mitzvot, chaque juif a la force de réveiller l'envie d'accomplir la Torah. C'est notre responsabilité d'aborder chaque juif dans la rue pour le démontrer. Ces mots impressionnèrent les chassidim qui jusqu'alors avaient adopté une attitude discrète dans le monde environnant. C'est pourquoi l'un des participants osa demander ce que chacun pensait en son fort intérieur. Rabbi, vous voulez dire que nous devons aborder les juifs dans la rue, ici à New York, mais ils nous prendront pour des fous. Venez, je vais vous montrer. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi d'être si direct, mais est-ce que vous êtes juif? Oui, bien sûr. Savez-vous qu'il est interdit de porter des sacs pendant le jour du Shabbat? Oui, j'ai déjà entendu quelque part, mais je ne suis pas pratiquant. Savez-vous que les juifs ont gardé et respecté le Shabbat à travers toutes les générations? Et puisque les juifs gardent le Shabbat, c'est le Shabbat qui les garde. C'est très intéressant. Mais que dois-je faire avec mes sacs de commission? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous les laisser et nous les garderons avec soin. Oh non, je ne vais pas vous déranger. De plus, je ne vous connais même pas. Mais je vous remercie quand même. Shabbat shalom. Excusez-moi, monsieur. Quand j'affirme que le Shabbat nous protège, cela inclut non seulement la personne qui le respecte, mais aussi sa famille. Rabbi, j'ai un fils dans l'armée américaine qui combat en Allemagne. Je suis terriblement inquiet. Prétendez-vous que si je garde le Shabbat, Dieu le protégera? Je suis sûr que Dieu le protégera, que vous observez le Shabbat ou non. Mais je suis également sûr qu'une mitzvah de votre part y contribuera. Et vous me promettez de surveiller mes sacs? Tout à fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Après Shabbat, entrez dans le bureau de cette synagogue et vous retrouverez toutes vos affaires. D'accord, monsieur le rabbin. Merci beaucoup. Shabbat shalom.
Quelques heures plus tard, après Shabbat, le monsieur vint récupérer ses affaires dans le bureau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien qu'elle ait déjà suffi à démontrer aux chassidim qu'avec sincérité, on parvenait à persuader n'importe quel juif, même dans la rue, à accomplir une mitzvah. Pendant ce temps-là, de nombreux soldats juifs combattaient dans les rangs de l'armée américaine. Ils se battaient sur tous les fronts, en Europe et dans le Pacifique. Le fils de cet homme faisait partie des soldats juifs envoyés au front. Hélas, beaucoup d'entre eux perdirent la vie. Depuis la création du monde, le peuple juif s'impatiente chaque seconde que vienne le Messie. Tous autour du mont Sinaï réunis, le 6 du mois de Sivan, la Torah est écrite. Et le temps passe, nous sommes hélas tous dispersés. Dure est la tâche, l'homme se détache de la vérité. Puis ses familles, ses sacrifices qui ont péri depuis l'Égypte jusqu'à la chute et encore aujourd'hui. Hachem, Hachem, écoute nos pleurs, enlève la peur, donne la joie et le bonheur. Combien faut-il attendre pour mettre une fin à cette éternité sanglante? Puis ces familles, ces sacrifices qui ont péri depuis l'Égypte jusqu'à la chute et encore aujourd'hui. Les jours des âmes appelées à nous quitter, une douleur qui n'a pas de fin, où est notre destin? Femme, enfant, tous
J'ai ma chaîne, donne la force, ouvre tes portes, celle de la miséricorde. Gloire au roi, il n'est pas là, il ne viendra, le Mashiach en promis. Soyons patients, c'est les instants qui restent encore. Hachem Elohim nous regarde vers notre espoir. Ce jour viendra, le monde verra la vérité. Une vie si belle en Israël pour l'éternité. Une vie si belle en Israël pour l'éternité. Ma chère maman, tu ne peux pas t'imaginer le miracle qui m'est arrivé. Je suis vivant et je tremble encore en t'écrivant. Hier samedi, 20 d'entre nous ont été envoyés pour une expédition de routine et j'en faisais partie. L'endroit était supposé être nettoyé de tout ennemi, mais alors que j'avais déjà roulé depuis 1 heure, nous avons été encerclés par tout un régiment de nazis. Les balles fusaient contre nous de toutes parts. Ils disposaient un moment lourd et nous ne pouvions nous cacher. Nous étions des cibles idéales. Je croyais vraiment ma dernière heure arrivée. Et j'ai même crié « Shema Israël !» Je cachais ma tête dans mes genoux en attendant la balle fatale. Je priais et soudain, les renforts sont arrivés. J'ai été sauvé. Maman, tous mes camarades ont été tués. Tous, sauf moi. C'est un miracle. Je remercie Dieu d'être vivant et je prie pour que cette guerre se termine bientôt afin que je puisse rentrer à la maison. Bonjour, j'aimerais rencontrer le rabbin de cette synagogue. Par ici, monsieur. Monsieur le rabbin, ce que vous avez accompli ce fameux Shabbat est absolument incroyable. Un vrai miracle. Regardez ce que mon fils m'a écrit. Je suis heureux d'entendre que votre fils va bien et j'espère que tous les deux vont continuer à respecter le Shabbat. Car ce que j'ai oublié de préciser la dernière fois, c'est que le Shabbat vous protège. Vous, votre famille, mais aussi tout le peuple juif.
de chevelure la paix, un sentiment de piété. Depuis déjà des millénaires, il fait briller la vie du foyer. Un héritage si précieux, transmis à tous le secret de père